Alors, donc, je disais que les espèces vivant en forêt ont une tendance insectivore. Pourquoi? Parce que dans la forêt, il y a beaucoup d'insectes. Alors, comme il y a beaucoup d'insectes, la tendance des tisserands dans la forêt est d'être insectivores. Solitaires, parce que si les tisserands n'ont pas besoin d'effets de couverture. Les tisserands n'ont pas besoin d'effets de couverture, parce que la couverture végétale, déjà, protège les tisserands contre les prédateurs, crée la confusion liée aux prédateurs. Et défendre des grands territoires et construire des nids cryptiques solitaires. Ce sont des nids cryptiques, ce sont des nids isolés. Les nids sont isolés. Les nids sont isolés. Et non seulement isolés, ce sont des nids qui sont cachés dans le couvert végétal. Les nids sont cachés et protégés. Et ils sont monogames. Alors, par contre, les espèces vivant en savane ont une tendance granivore. Ces espèces ont une tendance granivore. Granivore, pourquoi? Parce que la savane n'offre que des graines. La savane n'offre que des graines. La savane n'offre que des graines. Et comme il y a les tisserands trouvent à leur disposition que des graines, et c'est ce qui fait que la tendance des régimes alimentaires sont aussi granivores. Niche en colonie construite, niche en colonie, construisent des nids encombrants. Cette adaptation-ci trouve les explications dans les chapitres que nous avons étudiés, vivre en groupe. Pourquoi les nids encombrants? Pourquoi en colonie? C'est pour créer l'effet de dilution et de couverture. Parce que dans la savane, il n'y a pas de couverture végétale, de couvert végétal, il n'y en a pas. La savane, le prédateur peut facilement repérer les nids, d'où pour créer l'effet de couverture, de dilution de couverture, les tisserands vivent en colonie et construisent des nids encombrants. Ils sont polygames, c'est normal, à cause de la promiscuité, n'est-ce pas? Il y a tellement beaucoup de colonies et les contacts entre mâle et femelle est trop fréquent, d'où l'existence de la polygamie. Et c'est tout à fait normal. Et là aussi, nous avons vu que dans la forêt, il n'y a pas de dimorphisme sexuel, ce n'est pas important. Mais par contre, si il y a le dimorphisme sexuel, on sait distinguer mâle et femelle. C'est une stratégie pour qu'il y ait de l'ordre dans cette société. Parce qu'il y a tellement beaucoup d'individus, pour se distinguer, il y a eu une adaptation qui s'est créée. Je ne vais pas appeler une adaptation, on peut appeler ça une adaptation, je crois que c'est là. Le mot qu'il faut, ce n'est pas l'adaptation. Lorsqu'il y a ce dimorphisme sexuel, il s'agit de l'accommodation. Donc, au fait, ici, nous parlons de l'accommodation. Si vous vous rappelez encore de ce que vous avez appris en écologie, il y a accommodation. On s'accommode à l'habitat. Ici, les dimorphismes sexuels qui se créent, il ne s'agit pas d'une adaptation, mais il s'agit d'une accommodation. Pourquoi accommodation? Pourquoi pas adaptation? Parce que l'adaptation implique le changement des matériels génétiques, mais accommodation, c'est une forme de changement pour s'adapter au milieu qui n'affecte pas forcément le matériel génétique. Donc, c'est ça. Alors, comment explique-t-on cette relation entre les comportements sociaux, la morphologie du oiseaux et leur écologie? Comment on peut expliquer cela? Ce sont là les explications que je viens de vous donner. Alors, selon Crook, la prédation et la nourriture constituent les deux principes forces sélectives qui ont influencé l'évolution de l'organisation sociale des tisserands. Manger et ne pas manger. Ne pas manger et ne pas se faire manger. Nous avons vu ça dans le chapitre. Donc ça, ce chapitre-ci résume ou récapitule le chapitre que nous avons vu sur vivre en groupe. Donc, prédation et nourriture. Manger et ne pas se faire manger. Se nourrir et surveiller. C'est couverture végétale, couverture végétale, dilution. Dans la forêt, il y a une couverture végétale qui crée l'effet de couverture lorsque les proies vivent en groupe.
Et comme le feu de couverture est créé naturellement par la végétation, les animaux n'ont plus besoin de rester en groupe, d'où ils vivent en solitaire. Par contre, dans la savane, la couverture, il n'y en a pas. Les animaux vivent en groupe pour créer le feu de couverture. Pourquoi il faut créer le feu de couverture? Pour bien se nourrir et ne pas se faire manger. Donc, nourriture et prédation, deux principales forces sélectives qui ont l'influence sur l'évolution de l'organisation sociale des tisserands dans la forêt comme dans la savane. Ce sont les explications. Les espèces proies sont dispersées. Dès lors, il bénéficie pour l'oiseau de se nourrir en solitaire et de défendre ses ressources alimentaires dispersées dans un grand territoire. Donc, les insectes proies sont dispersés. Dès lors, il est bénéfique pour l'oiseau de se nourrir en solitaire et de défendre ses ressources alimentaires dispersées dans un grand territoire. D'où il faut vivre en solitaire. Alors, comme la nourriture est difficile à trouver, les deux parents doivent nourrir le chef. Et par conséquent, restent ensemble en couple, d'où monogamie. Donc, nourriture dispersée, on est solitaire. Hein, parce qu'il faut courir de grandes distances. Monogame, oui, il faut la monogamie. Pourquoi? Parce que si on n'est pas monogame, c'est difficile de nourrir les jeunes. Il faut être monogame pour conjuguer les efforts pour nourrir les jeunes. Avec la visite du nid par le mâle et la femelle, les deux doivent avoir une coloration terne pour ne pas attirer les prédateurs. Les nids cryptiques éloignés de ceux de leurs congénères réduisent leur vulnérabilité à la prédation. Donc voilà, ça se résume, comme je disais, nourriture et prédation. Ça, c'est très important. Alors, en savane, les graines sont inégalement réparties, mais localement très abondantes. Il est plus difficile de retrouver ces sources de nourriture en étant en groupe, parce que les groupes sont capables d'exploiter un vaste domaine dans leurs recherches. Rappelez-vous l'avantage de vivre en groupe. Rappelez-vous. Donc ça, ce chapitre-ci trouve les explications dans les chapitres que nous avons étudiés, vivre en groupe. Vivre en groupe. Vivre en groupe qui se résume par nourriture et prédation. Rappelez-vous. En savane, comme il y a assez de nourriture pour tous, il y a moins de compétition au sein de groupes pendant que les animaux se nourrissent. En milieu ouvert, les oiseaux ne peuvent pas cacher leur nid, ainsi ils trouvent protection dans des sites protégés comme les acacias épineux. Les nids sont encombrants pour réduire l'isolation thermique contre la chaleur du soleil, parce que les bons sites de reproduction sont peu nombreux et dispersés. Beaucoup d'individus nichent ensemble dans les mêmes sites. Dans la colonie, les mâles combattent pour les emplacements des nids et ceux qui défendent les meilleurs sites attirent plusieurs femelles. C'est la polygamie. C'est ça, l'origine de la polygamie, en milieu ouvert, savane. Pendant que les mâles qui occupent le parti pauvre de la colonie ne s'accouplent pas. En plus, parce que la nourriture est abondante. La femelle peut nourrir seule les jeunes. Les mâles est grand, les mâles est exempté des soins parentaux et peut passer le plus grand de son temps en tentant d'attirer le plus de femelles. Cela a donc favorisé l'acquisition d'un plumage brillant chez le mâle et l'évolution de la polygénie. Voilà. En milieu ouvert toujours, nous sommes en savane. Les tisserands sont des espèces à écologie intermédiaire. Leur survie est un compromis entre l'abondance de la nourriture et l'existence des prédateurs. Ça nous revient encore, manger, en même temps, ne pas se faire manger. En milieu ouvert, nous sommes dans la savane.
Quand la nourriture est dispersée, cas de la savane, ils se cherchent en groupe, mais étant donné que les nids sont vulnérables, ils nichent en colonies lâches, dispersées. Alors, vous avez ici concours d'échange chez les mésanges à tête noire. Ça, c'est aussi encore les explications qu'on donne toujours à ce qui concerne l'autre comportement. Ici, on explique, on voit ici, dans ces chapitres, on vous montre comment les organismes vivants, comment certaines espèces agissent leur comportement, leur organisation sociale à fonction des ressources du milieu, à fonction de la structure du milieu, à fonction de l'écologie, à fonction des caractéristiques du milieu, notamment l'abondance de la nourriture, la présence des prédateurs, et la couverture végétale, à fonction de beaucoup de paramètres écologiques dans le milieu, on essaie de voir un peu cette beauté de la nature, comment les espèces, on essaie un peu de voir un peu l'intelligence, ce que nous on appelle l'intelligence, comment les espèces agissent, comment les espèces peuvent se... Et c'est ça qui fait que finalement, ces patrons de sélection, c'est ça qui fait que finalement, certaines espèces survivent longtemps. Parce que si une espèce ne sait pas s'adapter à des conditions de milieu, les conditions changeant, c'est ce qui fait que finalement, les espèces disparaissent. Plus l'espèce a la capacité de s'adapter, plus l'espèce a la chance de vivre longtemps, de survivre. Donc, lorsque la capacité d'adaptation diminue, la chance de survie diminue aussi. C'est ça qu'on veut dire ici. C'est pour cela, mes amis, je vous encourage à utiliser votre tête pour vous adapter dans les conditions, n'importe quelle condition difficile. Utilisez la tête pour vous adapter. Adaptez-vous. Ne lâchez pas. Ne baissez pas les bras. Battez-vous. Battez-vous dans la vie. Rien n'est facile. Tout est difficile. Il n'y a pas de cadeaux. Dans la vie, il n'y a pas de cadeaux. Battez-vous, mais tout en respectant les principes de la vie. La vie a ses principes. La vie a ses principes. La vie a ses normes que vous devez absolument respecter pour vivre longtemps. Si vous ne respectez pas la vie, les normes de la vie, si vous ne respectez pas comment la vie évolue, vous allez vous retrouver soit en prison parce que vous voulez avoir l'argent en vendant des drogues, en volant, en faisant n'importe quoi. Vous retrouvez, vous pouvez passer sur votre vie en prison. Il y a du beau, la vie est belle. La vie est belle. La vie veut des guerriers, mais les gens honnêtes, les gens qui s'adaptent à la vie, à des difficultés. S'adapter à des difficultés ne veut pas dire se familiariser aux difficultés. Il ne faut pas se familiariser avec la misère, non. Mais s'adapter veut dire que comment survivre, travailler durement, utiliser votre tête, utiliser tous les moyens, mais les moyens légaux pour survivre n'importe où. Même en Occident, la vie est très difficile. La vie n'est pas facile. Nulle part, la vie est facile. Les gens que vous enviez, que vous voyez, les gens qui sont bien, comme vous dites par exemple, les procès qui se peut-être je suis au Canada, ne vous en faites pas. C'est comme je vous dis, j'étais exclu de l'Université de Liège. Je travaille durement, vous n'avez pas d'idée. Je travaille durement. Donc la vie, il faut vraiment travailler durement dans la vie, mais dans les normes, dans le respect de la vie. Parce que si vous travaillez, vous ne voulez pas travailler dans les normes, honnêtement dans la vie, vous allez mourir vite. Ce n'est pas beaucoup de jeunes, mais les gens meurent trop jeunes parce qu'ils veulent aller plus vite dans la vie. Au lieu de s'adapter, de travailler, d'utiliser, travailler dans le respect des principes de la vie, vous allez travailler, chercher, passer par là, faire, pouvoir gagner vite et vous mourrez. Vous mourrez très tôt. Donc, c'est ça. Faites attention. Nous allons nous arrêter ici et prochainement, nous allons continuer. Donc, ça sera donc demain. Nous allons continuer notre cours jusqu'à ce qu'on va finir. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Et moi, je vais me reposer un peu parce que chez moi ici, il est 6h, 6h39, 6h du matin. Donc, je me suis réveillé. C'est quoi je vous disais? Il faut vous adapter, il faut travailler durement. Moi, je me suis réveillé à 2h du matin. Pendant que là, il est 2 plus 6, 8h. 8h chez vous, à Kinshasa. Moi, ici, il est 6h du matin maintenant. Vous voyez, je me suis réveillé, je me suis lavé vite,
maintenant pour que je puisse vous enseigner. C'est pour dire que la vie, il faut s'adapter. J'adapte mon horaire en fonction de vous. Parce que si je ne le fais pas, je n'enseigne pas. Parce que moi, je dois enseigner. J'adapte, j'accepte d'adapter. J'adapte mon horaire de sommeil. Je me réveille à 2 heures du matin pour commencer le travail. Parce que moi, je suis obligé de m'adapter à votre horaire. Je ne peux pas vous demander de vous réveiller à 2 heures du matin. Vous, vous êtes obligé. Moi, c'est moi. Moi, je suis votre serviteur. Donc, je suis votre serviteur, je m'adapte en fonction de votre. Donc, c'est-à-dire que si vous ne faites pas cela, c'est très difficile, mes amis. Très difficile. Et quand vous allez me voir, les professeurs qui savent venir, ils voyagent, ils vont au Canada, ils vont en Belgique, mais ceci, ne vous en faites pas, c'est le travail. C'est le fruit du travail. Regarde, je travaille 2 heures du matin, je me suis réveillé. C'est le travail, mes amis. Ça, c'est un chapitre très important pour vous dire que n'oubliez pas, adaptez-vous. Cessez de vous plaindre. La politique ne changera pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que les choses vont changer. La politique est comme telle. Les politiciens travaillent pour eux. Ils ne travaillent pas pour vous. Oui, battez-vous. Battez-vous. Et quand je dis battez-vous, vous avez tous les moyens que moi je vous offre. À l'université, on vous offre le savoir. Je vous offre le savoir. Et ce que je viens d'ajouter tout à l'heure, quand je dis que battez-vous, mais honnêtement, tout en respectant les principes, j'ajoute à votre savoir faire les connaissances scientifiques qu'on vous donne, que vous pouvez utiliser, j'ajoute le savoir-être, les attitudes. Combiner l'honnêteté avec l'intelligence, les connaissances scientifiques, combiner connaissances scientifiques avec honnêteté, vous allez faire des grandes choses dans la vie. Et tout le monde sera surpris et vous allez vivre longtemps sans problème. Vous n'aurez pas de problèmes avec les gens, vous n'aurez pas les problèmes avec la famille. La famille, bien sûr, il y a toujours des problèmes, mais vous allez vivre sans conflit. Les conflits peuvent venir, mais ce sera des conflits unidirectionnels. Parce qu'à ce moment-là, vous savez comment vous maîtrisez. Vous allez maîtriser des situations et le monde sera entre vous. C'est par là que je m'arrête, mes amis. Je vous souhaite une très bonne journée et on se voit demain. S'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Je vous donne la parole s'il y a des questions. Sinon, on s'arrête là et moi, je vais aller un peu dormir juste 30 minutes. Je me réveille parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Je dois préparer beaucoup plus d'heures. S'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Je vous accorde la parole. Vous pouvez désactiver vos micros. Vous pouvez désactiver vos micros. S'il n'y en a pas, moi, on peut s'arrêter là. Merci, professeur. Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et on se voit demain. Et j'attends toujours les courriels. Je vais vous envoyer des vidéos que vous allez visualiser. Et les cours aussi, c'est une très bonne chose parce que l'avantage, c'est que vous aurez la possibilité de regarder les vidéos de cours que je vous donne. Là où vous n'avez pas compris, vous avez écouté en train de manger, vous mettez dans votre téléphone, vous suivez votre humble serviteur, votre professeur qui vous aime beaucoup, vous suivez, et ça sera mon examen, ce n'est pas un examen, qu'est-ce que c'est sinon, c'est un examen de la vie. Regardez les questions que j'ai posées dans le passé. Ce sont des questions, généralement à choix multiple. Je mets des réponses à choix multiple, vous choisissez, et puis, mais ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas lu. Parce que vous voyez, maintenant, on vient de parler du chapitre sur le vivre en groupe, pendant que c'est le chapitre qu'on appelle l'essai. Donc, le chapitre vivre en groupe intervient maintenant ici, dans notre comportement. Donc, ça dit qu'il faut faire attention. Essayez de lire le cours, ça c'est votre cours. La zoosociologie, c'est votre cours. Lisez ça, c'est à vous. Vous allez tout oublier, tout ce que vous avez appris à l'université. Il y a des choses que vous allez oublier, comme la génétique. Peut-être que vous n'aurez pas les moyens de faire la génétique, des laboratoires. Mais ça,
partout où vous serez dans la vie, vous êtes des animaux, mais qui réfléchissent. Vous serez dans la société et vous utilisez ces cours pour gérer la société. Vous allez voir que tout ce que vous allez faire la vie, toutes les choses difficiles que vous avez eues, tout tourne autour de la société. Vous allez voir que le vrai problème que vous avez, tout ce que vous avez appris, chimie, mathématiques, ça converge vers la société. Vous devez utiliser tout cela dans la vie. Tout ça, c'est dans la vie. Mais d'ailleurs, quand vous allez faire même votre mémoire, la question qu'on se pose, quelle est la... Vous commencez par la problématique. Oui, vous faites un travail, mais quel est le vrai problème? Tout tourne autour de la société. Donc, vous n'allez pas vous échapper. Donc, aimez ces cours, réalisez. Je vais vous envoyer le syllabus, c'est gratuit, comme je l'avais dit. Je suis en train de corriger un peu parce que chaque année, je modifie le cours. Comme je vais d'ajouter ce soir de policier, gère avec la garde républicaine. J'ajoute, chaque année, je modifie. C'est pour cela, comme je m'étudie tellement ce cours, que je dois bien arranger et puis je vous envoie un très bon cours que vous allez lire et enrichir avec des vidéos. Ça va? Bien, alors on s'arrête là. Bonne journée. Merci.